Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Il est midi, passé de 3 minutes, mais moi je dis on peut aussi se faire, c'est pas le petit déjeuner, un brunch à midi, on peut faire le brunch, les viennoiseries, il n'y a pas de problème à cette heure-là. Aucun problème. Donc Jeffrey, de bonnes viennoiseries un dimanche, mais non on n'est pas dimanche, lundi 1er novembre. C'est parce que c'est férié, non mais... Concrètement, la viennoiserie a évolué, je trouve. En fait, à l'époque, on trouvait plutôt la viennoiserie dans les boulangeries de quartier. Aujourd'hui, la viennoiserie est devenue vraiment une star de la pâtisserie et même des palaces. Ça veut dire que les palaces se sont mis à la viennoiserie de luxe avec des viennoiseries ou des pains au chocolat presque à 4 €. Mais où aujourd'hui, justement, en fait, on a essayé de starifier quelque chose qui était... qui dormait un petit peu en fait. Les croissants, les pains au chocolat ont été pas boudés mais presque, et aujourd'hui en fait c'est devenu les stars de notre domaine. Hyper élaboré quand on est dans la pâtisserie du coup. Oui, parce que... mais c'est pas de la pâtisserie ou c'est de la pâtisserie? Alors en fait à la base c'est de la boulangerie. Voilà. On disait que les boulangers c'est eux qui faisaient la viennoiserie. Aujourd'hui en fait les pâtissiers font vraiment toute leur viennoiserie. Bon bien sûr il y a des boulangeries et des pâtisseries qui ne font pas la viennoiserie, on le sait, mais dans toutes les pâtisseries et boulangeries de qualité, on trouve vraiment de la viennoiserie qui... Les étalages ont vraiment gonflé. Alors il y a quoi justement? Parce que à part les croissants et les pains au chocolat, ça on connaît évidemment. Les croissants et les pains au chocolat, mais il faut savoir que la pâte à croissant, on l'utilise avec maintenant une multitude de produits, que ça soit des fruits de saison. On trouvait vous faites quoi par exemple vous avec de la pâte à croissant? Et ben en fait on va suivre la saisonnalité, on va faire des croissants roulés par exemple à la framboise quand c'est la saison de la framboise. Mais en ce moment par exemple? Alors en ce moment on va y mettre des pâtes à tartiner, des noisettes, des fruits secs, de la figue. En fait vraiment on suit la saisonnalité des fruits et on joue avec. On peut mettre de la châtaigne, ça. De la farine de châtaigne, non, ça existe. De la farine de châtaigne, non, mais concrètement, on peut développer la viennoiserie comme on le sent. Et c'est pour ça que je vous dis, même les brioches et autres, on les retrouve maintenant fourrées avec des fruits secs. Par exemple, aux pralines roses devant moi. Je vais faire passer un peu tout ce qu'il y a ici parce que c'est bien gentil. Vous parlez beaucoup trop, voilà. Et on mange pas assez. On a vraiment faim. Ce sont des brioches, avec comment ça s'appelle? Praline rose. Praline rose, voilà. Ouais. Ça a l'air délicieux. Ouais. Et dites-moi, le pain au raisin, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Et vous trouvez pas on n'en voit plus. On voit plus. Eh ben, il faut savoir que le pain au raisin, c'est pas la meilleure vente en pâtisserie. Ah bon? Non. Ah ouais, ça m'étonne pas. Parce que le raisin, ça plaît pas à tout le monde. Moi, c'était mon goût à la sortie de la danse quand j'étais petite. Ma maman m'achetait toujours un pain au raisin. Ouais, mais c'est un peu clivant en fait. Les gens, les gens, ils sont pas fans du pain au raisin. Donc vous en faites plus des le pain au chocolat et le croissant. C'est quoi ce que vous avez devant vous? Vous pouvez nous... Ça s'appelle des croissants, Julia. Ah non. Et j'ai une brioche parisienne aussi. Alors la brioche parisienne, c'est ce qu'on va apprendre à faire d'ailleurs aujourd'hui, non? Une brioche, c'est ça? Une brioche. Parce qu'on est d'accord ici, on parle donc de ce qu'est la gastronomie, ce qu'elle représente, de comment elle change aujourd'hui, et on aime aussi apprendre à faire des choses à la maison. Alors comment on fait cette brioche avec vous aujourd'hui? Une brioche, c'est tout simple. On a le temps, la plupart des gens ne travaillent pas aujourd'hui. Non, mais une brioche, c'est vraiment simple. C'est la chose à Même faire. quand on est nul en cuisine. C'est très compliqué. Quand on est nul, on va acheter sa brioche voilà, c'est ça, on chez le boulanger du coin. Bon, pour Julia et vous, Sophie, on va l'acheter. Moi aussi, je vais l'acheter. Moi, j'aimerais la faire. Mais raconte-nous, Jeffrey, comment faut faire? Alors, comment faut faire? Il faut prendre 250 grammes de farine en type 45, donc c'est de la farine de gruau, 3 grammes de sel, 40 grammes de sucre, 10 grammes de levure boulangère, 3 œufs. On met tout ça dans le batteur au crochet. Okay. Donc si on a déjà, il faut une petite cuve, un batteur et un crochet. Donc le crochet, moi j'ai pas ça. Capitaine Hook. J'ai pas le batteur avec le crochet, on fait comment? Sinon à la main. À la main, d'accord. À la main, il faut taper la pâte sur le marbre ou sur le plan de travail. J'ai pas de marbre non plus. Sur le plan de travail, c'est pas grave. C'est très bon. Et ensuite, une fois que cette pâte a pris du corps ou qu'elle est bien élastique, on va mettre 125 grammes de beurre, la laisser pétrir, la sortir à 24 degrés à peu près. D'accord. Et ensuite la mettre dans un moule et la laisser pousser. Alors pousser, expliquez-nous ce que c'est pousser. Alors la pousse d'une viennoiserie, c'est la pâte levée en fait. Il faut qu'à température ambiante, elle gonfle à peu près au double. Ah ouais. Et ensuite, après ça, on la dore et on la met au four. Mais ça prend combien de temps là, le temps? Ça prend à peu près 1h30, 2 heures. Ah quand même. Pour une brioche, ouais. Pour une brioche. Il faut du temps. Il faut du temps et de l'amour pour une bonne viennoiserie. Mais en fait, ce qui est fou, et c'est là où je voulais en venir, la viennoiserie, même dans le monde, la viennoiserie française est reconnue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs, notamment un qui est un ami, Cyril Van der Swift,
C'est un bon copain, mais vous ne connaissez pas bien son nom de famille. Non, j'ai toujours eu du mal, je l'embrasse d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à dire son nom, mais c'est pas grave. Vous l'avez par son et lui, prénom, en fait, il est mof boulanger et fait le tour du monde pour apprendre à faire de la viennoiserie. Même les galettes font partie de la viennoiserie dans le monde. La galette des rois. Ouais. Ah ouais. Ça fait partie de la viennoiserie. Et c'est quoi le truc le plus difficile pour vous, pâtissier, boulanger, à faire en viennoiserie? C'est quoi le... C'est le pain au chocolat, c'est le croissant? Le croissant, en fait, et tout ce qui est pâte à croissant, c'est pas simple parce qu'en fait, c'est le même système que le feuilletage, il y a des tours. Ça veut dire qu'on fait une pâte comme une pâte à brioche. À côté, on a un beurre et on doit tourer 3 fois. Tourer, ça veut dire quoi? Tourer, c'est faire des plis. Donc, étaler la pâte, mettre le beurre dedans, replier, faire la même chose 3 fois. C'est long à faire ça. Voilà. Ouais. C'est assez long. Et en fait, c'est une pâte très élastique pour avoir un joli croissant. Après, c'est très compliqué à la maison. Mais c'est pour ça que vous vous levez tôt, vous? Alors, on se lève plutôt tôt. Plutôt tôt. Plutôt tôt. 4h du mat, c'est tôt quand même. Non, mais on se lève très tôt, donc c'est entre 3h et 4h pour tout ce qui est viennoiserie, parce que à 7-8h, il faut qu'on ait de la viennoiserie pleine dans la boutique. Et ça prend du temps, tout ça, on a compris. Mais merci beaucoup, c'était délicieux. Les filles, je pense que vous allez quand même pas vous la tenter, la brioche, vous. Ah ben, regardez. Non, la manger, oui, mais la faire avec la recette qu'on vient d'avoir. Jamais, non, jamais, non. Et ça, avec du beurre et du miel, c'est magnifique. Ah, délicieuse. En plus, déjà, en plus du beurre qu'il y a déjà, parce que la brioche, elle est bien riche déjà. Et même de la pâte à tartiner sur la brioche, on a le droit. C'est magnifique, on a le droit à tout avec la brioche. De toute façon, on a le droit à tout. Par contre, il faut juste faire gaffe parce qu'elle s'installe après. Où ça? Moi, j'ai 2 petites brioches juste derrière. Ah là. oui, les poignées d'amour. Moi, je connais quelqu'un, il a mangé une calzone, il a toujours sur le ventre. C'est embêtant, ces trucs-là. C'est embêtant, ça ne part plus. Bon, merci beaucoup, Geoffrey, pour ce petit déjeuner ou ce brunch improvisé. On est encore plus heureuse avec Mélanie d'être en studio aujourd'hui, en ce jour férié. Franchement, on s'est régalé avec vous comme toujours. Vous restez avec nous, le tour de table des tendances continue. Sophie Braffman, notre spécialiste mode, va nous parler de cette tendance des vêtements cocooning. Si vous nous écoutez depuis chez vous sous un gros plaid, ça va vous plaire. Et puis, si vous êtes au boulot, c'est bien aussi de parler de douceur. Et enfin, on va décrypter cette folie autour des produits à base de CBD. Et c'est Elsa Lévy qui va tout nous expliquer dans un instant sur Europe 1.